Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors bienvenue pour le tirage de la semaine du 3 au 9 mai 2021. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis des fleurs de mon jardin sur les tailles. C'est un peu imposant, mais voilà, c'est qui fleurit en ce moment. Ça sent très très bon. Notamment le lilas, le giroflée, ça sent très très bon. Donc c'est un peu humide aussi vu il pleut tout le temps là. Mais voilà, donc j'ai tenu à mettre des fleurs pour célébrer un petit peu le printemps. Jusque-là, il n'y avait pas beaucoup de fleurs que je pouvais cueillir, mais bon, cette fois c'est bon. Bref, il y a toujours trois tas avec le Visconti tarot, le Muse tarot, petit Lenormand, et puis le Rider-Waite-Smith. Voilà. Je rajouterai, je pense que je referai, comme la semaine dernière, de la numérologie, c'est-à-dire que je vais tirer les marrons, additionner les chiffres et voir votre chiffre de la semaine. Ce qui peut nous arriver, ce qui peut compléter avec les chiffres. Et peut-être aussi, je pense, je vais tirer une petite carte en bonus pour avoir des messages, des mots, en fait, des mots-clés. Alors, donc sur le premier tas, c'est du lilas blanc. Un petit peu imposant, n'est-ce pas? Voilà. Le deuxième, c'est du giroflée. De cette couleur comme ça. Et le troisième, c'est de la bourrache bleue. Très sympathique aussi. C'est des fleurs qui peuvent se manger d'ailleurs. Bref, voilà. Voilà, donc faites pas si vous avez besoin. Sinon, prenez la première chose qui vous vient en tête, qui vous saute aux yeux. Et puis je commence avec le lilas. Alors, on va regarder quelles sont vos énergies de la semaine. Alors, donc, vous avez la papesse en énergie du tarot. Après, le 5 de denier, 5 de matériel. Le magicien, carte majeure. Ensuite, le tombeau. L'enfant. Et le 3 de bâton. Ok, bon, on a deux énergies claires. Enfin, claires. Avec la papesse, ça nous parle, on a quand même de la douceur dans cette papesse. Ça nous parle de se concentrer sur soi, ce que je comprends. Se mettre en priorité, moi j'ai un petit peu ça. Il y a aussi la spiritualité qui est présente avec cette papesse, donc vraiment penser à ce que vous avez envie vous, mais aussi ce que votre intuition vous dit, votre cœur vous dit, il y a quelque chose comme ça. Il y a une espèce de recentrage dont vous avez besoin pour cette semaine et qui sera en cours. Donc il y a pas mal de choses, on pourrait dire intérieures, mais c'est pour aller vers l'extérieur après. Mais en premier lieu, il va falloir aussi se centrer sur soi. C'est pas forcément penser que à soi, mais c'est se recentrer sur vraiment vos envies, ce que vous avez envie de faire, ce que vous ressentez au fond de vous. Il y a une histoire de vraiment, j'allais dire mission de vie, c'est un peu voilà votre envie au fond de vous, l'envie de votre âme. Pas seulement ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, avec la papesse, ça ressort pas mal. Après, c'est plus dans l'action justement que ça se reproduira. Alors, on a le 5 de denier, 5 de matériel, qui n'est pas une carte très facile, assez noire comme ça, hein, qui peut faire penser avec la papesse à quelque chose où, et le tombeau peut-être, une phase de votre vie qui n'est pas évidente en ce moment. Alors, matériel en général, ça peut parler d'argent, donc au niveau monétaire, où c'est pas facile, vous sentez que il y a des difficultés financières, vous avez peut-être des peurs financières ici, ou des peurs de vous lancer dans un projet, ou des peurs de perdre de l'argent. Il y a quelque chose qui retient un petit peu. C'est une phase qui est en train de se finir en fait.
Notamment si vous vous centrez sur vous et si vous vous ouvrez sur la nouveauté. Ici, on a un bel éclairage. Et puis le tombeau peut symboliser cette fin comme ça, hein, d'une phase un petit peu aussi isolée, où vous sentez que personne ne s'intéresse à vous, que vous n'avez pas d'échange. Mais il y a un côté un petit peu avec ces deux cartes où on est un peu dans un cercle vicieux de bah, si on m'appelle pas, j'appelle pas. Si que ce soit pour vos relations voilà, amicales, relationnelles, sentimentales, pardon, ou vos professionnels, ouais, il m'arrive rien, j'ai pas de chance, il y a quelque chose comme ça qui se plaint pas mal de la vie et qui tourne un peu dans le négatif. Et puis on voit que là, il y a une sacrée ouverture qui s'opère. Donc pour moi, le tombeau va... Alors ça peut parler de quelque chose un deuil à faire en fait, quelque chose qui a dû se finir et vous avez beaucoup de mal à tourner la page en fait. Mais en même temps, ça parle aussi que cette phase-là peut être finie, puisqu'ici on a deux cartes de renouveau en fait. On a le numéro un, le magicien, qui aussi a ce côté dans cette représentation du chakra coronal qui va aussi, comme avec la papesse, écouter son intuition et même la faire venir à lui ou à elle pour essayer de mettre en place des choses, hein. Il y a une histoire à la fois de s'éveiller, de débuter quelque chose. Ça vient vraiment de vous en fait, hein. Peut-être que de l'extérieur vous aurez des aides, mais en fait il y a une transformation clairement qui peut être opérée, notamment spirituellement et aussi comme je vous parlais de ce centrage sur vous, sur vos envies, sur vos aspirations et aussi sur votre confiance en vous, qui revient petit à petit. Là, c'est à l'état d'enfant, on va dire, mais c'est justement, c'est l'enfant qui a confiance en lui, qui croit en la vie, quoi, qui s'émerveille de tout, qui trouve tout génial et qui se lance dans des projets avec le magicien, qui ose en fait y aller, plutôt que de s'apitoyer en fait sur ce qui se passe. C'est peut-être vrai pour certains d'entre vous qu'il y a eu des choses difficiles et vous êtes en train de passer ce cap de la difficulté, du deuil, de pleurer sur ça, il y avait besoin certainement. Et là, de maintenant, ça y est, vous entamez une nouvelle phase qui est très créative. Donc, pour les projets pro, même rencontre, ça peut être hyper intéressant avec le 3 de bâton aussi. Il y a des choses qui peuvent se matérialiser et se créer. Donc, le magicien, il en est au début, l'enfant aussi. Le 3 de bâton, c'est aussi le début de l'action. Mais on voit qu'avec le 3 de bâton, il va regarder à l'horizon pour faire de nouveaux projets, croire en ses rêves en fait, croire en son destin, croire en la vie. Il y a vraiment de l'espoir qui revient. Tout s'éclaire en fait sur ce chemin-là. Là où c'était un peu plus difficile ici. Donc avec l'enfant, bon bah tout ça, on vous parle vraiment d'écouter ce qui vous fait plaisir, ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie. Il y a encore ce recentrage, c'est-à-dire que c'est pas que de la superficialité. Il y a aussi des choses voilà, qui vous intéressent, voilà. C'est pas regarder des films comme ça, mais justement, ça peut vous parler au cœur, hein. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir vraiment. Déjà, ça vous fera du bien. Et puis en plus, ça peut vous aider pour plus tard. Et on a clairement des nouveaux projets, donc peut-être professionnels qui arrivent. Comme je vous dis, ça vient vraiment de vous, de votre dynamique qui change. Donc il faudra peut-être y travailler un petit peu, mais on dirait bien que les énergies vous y aident. Et il y a des nouveaux projets qui peuvent être entrepris. Il faut aussi entrer en action, bien entendu. Être assez sociable, lancer des invitations, aller voir des gens, en parler autour de vous. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et puis, ça devrait réussir. Il y a vraiment un sacré dynamisme qui revient, en tout cas. Et on n'oublie pas d'écouter son intuition, donc c'est quand même intéressant. Je vais tirer une nouvelle carte. Alors ça va être une petite carte pour avoir un message. Enfin, il y a trois mots en fait dessus. Et ça peut vous donner des messages de synchronicité. Peut-être que dans la semaine, vous... Ok, je voulais faire que ça tombe, mais là, il y en a trop.
Comme il y a beaucoup de cartes, c'est difficile à battre. C'est un jeu au départ de dessin, ça n'a rien à voir avec... Ok, il y en a une qui est tombée. C'est ça que je voulais. Alors, on a comme personne un escrimeur, comme lieu un cratère et comme chose un éléphant. Alors, je ne sais pas si ça va vous aider. L'escrimeur, il me parle... donc, je peux parler de faire de l'escrime, ça peut parler de faire du sport. Un sport un petit peu comme ça, individuel, quelque chose qui vous donne confiance, il y a quelque chose comme ça. Vous parlez de tennis ou des trucs comme ça. Euh, mais ça peut parler aussi de à la fois aller au combat, mais sans l'escrimeur, il va pas se battre comme un boxeur. Il va être dans la finesse. Ça peut parler de parole aussi. On n'a pas trop ça, mais ça peut parler de ça avec l'épée de l'escrime. On va batailler plus avec des mots et dans beaucoup de finesse. Il y a quelque chose comme ça. Le cratère, ça peut parler d'un volcan, ça peut parler de sortir son énergie. C'est pas la colère qui ressort pour moi, c'est plus l'énergie vitale qui réapparaît. Comme un cratère endormi, et puis là, votre énergie vitale ressort. Et l'éléphant, bah, pour moi, c'est aussi la force, une certaine force que vous avez qui ressort aussi. Après, ça peut être des choses que vous retrouvez, genre l'éléphant, des images d'éléphants, ou voilà, vous voyez un éléphant dans un zoo, peut-être, ou des documentaires là-dessus, cratères pareil sur les volcans, etc. Donc ça peut peut-être vous suivre, vous donner des pistes, des choses à suivre. Et puis, le nombre de votre semaine. On a 2 et 1, c'est-à-dire 3. 3, c'est encore le 3. C'est bien cette histoire de créativité. Là, c'est redondant avec le 3 de bâton. C'est-à-dire que le 3, c'est vraiment l'expansion, c'est vraiment l'ouverture au monde. On vous parle de vous ouvrir vraiment au monde et de ne plus rester trop... y a bien cette phase de rester avec soi-même, puisqu'on a le 1 et le 2. Donc 1 qui va rester sur soi et puis réfléchir à soi. Le 2, c'est le chiffre de la papesse en plus. C'est s'ouvrir à quelqu'un. Et puis après, le chiffre principal, c'est le 3, c'est-à-dire l'expansion, parler avec des personnes et aussi la collaboration avec d'autres personnes et des nouveaux projets. Donc, c'est en concordance totale. Voilà, écoutez, tirage intéressant. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire. Et puis, moi, je vous retrouve une prochaine fois. Salut! Alors, je passe au giroflée. Paf, paf. Après, ça ira dans l'eau direct, hein, parce que sinon ça va faner. Alors, vous avez le pendu pour cette semaine. La muse d'inspiration, c'est le roi de bâton. Ça n'a rien à voir, mais on se comprend. La grande prêtresse, elle revient. C'est quand même... les nuages. Le livre. Ouh, le hiérophante. Eh ben dis donc, pape et papesse, on est bien. On est spirituel cette semaine. Enfin, pas que, mais il y a de la spiritualité clairement et de l'apprentissage. Alors d'abord, on a le pendu, hein. Là aussi, on nous parle de blocage. Il y a quelque chose qui peut bloquer dans cette semaine. Pas fonctionner forcément. Je comprends un petit peu qu'il va falloir la jouer fine quand même. La jouer fine et changer vraiment de point de vue. Le pendu, il parle de ça. Il parle de se poser un petit peu. Alors à la fois, c'est une semaine qui est assez calme, sauf avec celle-ci, cette carte, on voit le feu qui ressort. C'est quand même une semaine qui va vous demander de vous centrer sur vous-même, de vous concentrer, de concentrer vos énergies et de les canaliser. Donc s'il y a des choses bloquées, en fait, ça pourrait créer de la colère chez vous. En fait, le message avec la grande prêtresse, le hiérophante, le livre, ce serait plutôt de se dire, de profiter de ces moments où des choses ne fonctionnent pas pour remettre les choses en question, se remettre en question aussi. Se dire, ben, si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne devait pas fonctionner dans ce sens-là, mais que en moi, j'ai pas mal de choses, de ressources qui peuvent faire que ça fonctionnera d'une autre façon. C'est aussi peut-être se profiter pour se reposer, penser à soi aussi et lâcher prise aussi sur tout ce qui est événement extérieur. Voilà.
avec la muse d'inspiration, ce côté très flamboyant. Il y a beaucoup d'énergie qui ressort pas beaucoup dans le reste. Donc c'est pour ça que je pense qu'avec le pendu et tout ça, ça risque d'être plutôt de la frustration. Euh, Vous pouvez avoir une grande envie d'agir, une grande énergie, une nervosité ou de l'impulsivité qui est créatrice. Clairement, vous avez, en tout cas, s'il y a des blocages, vous pouvez vous en sortir. Voilà, il faudra peut-être mettre un coup de collier. Par contre, ça peut être un peu de la frustration parce que vous avez envie que les choses aillent vite, fort, qu'on vous entende. Il y a avec l'inspiration quand même la création, l'envie de se développer, l'envie de se faire entendre et l'envie d'agir, l'envie d'action dans sa vie. Et en fait, autour de vous, c'est plutôt calme. Et du coup, ça peut être un biais de frustration. Comme je vous disais, avec le pendu, on a, et même la grande prêtresse, le hiérophante, on a l'idée que euh, cette énergie devra être canalisée pour créer dans le calme en fait. Pas dans le m'as-tu vu, et quelque chose d'assez discret et d'assez calme, mais aussi de plus centré. Avec le feu, le bâton, on peut aller dans tous les sens aussi, même si c'est un roi ou la muse là. Mais ici, avec la grande prêtresse, le pendu et le hiérophante, c'est une preuve de grande sagesse et de grande spiritualité qui est présente pour vous. Peut-être que avec cette muse d'inspiration, vous avez beaucoup envie que, comme je vous disais, que ça se passe dans la matière et que les choses bougent. Mais en fait, on vous dit que c'est en vous que ça bouge et que c'est la spiritualité qui arrive à vous et vous avez des apprentissages qui arrivent à vous du point de vue spirituel. Et il ne faudrait pas les mettre de côté parce que c'est quand même très très présent pour vous cette semaine. Voilà. Je passe au petit Lenormand avec les nuages. Ça nous parle de quand même, voilà, ce côté souci. Alors, si c'est pas la frustration, etc., il y a des choses qui fonctionnent pas, comme on disait avec le pendu. Euh, on voit flou aussi. Donc, comme si on avait une idée fixe au départ et c'est pas tout à fait comme ça que ça se passera. Donc voilà, après vous risquez d'être perdu, de vous dire ah bah non mais je voulais faire comme ça. Il y a un côté un peu têtu hein, avec ce côté cette muse d'inspiration. Donc si c'est pas comme j'avais dit, si j'ai un blocage, un mur devant moi ou une porte, j'allais dire, une porte fermée à clé, ben voilà, tout est loupé, tout est foutu, ça m'énerve. Alors qu'on voit qu'il y a des solutions. Mais ces solutions, il va falloir rechercher la solution, se renseigner un petit peu plus, peut-être prendre conseil, peut-être que voilà, il y aura des personnes. Alors ici, on a l'apprentissage quand même avec le hiérophante et le livre. Ça peut être une personne qui vous offre des apprentissages, mais aussi aller chercher dans les sources que vous pouvez trouver des solutions. C'est possible avec le hiérophante que il y ait besoin de communiquer quand même, donc de demander de l'aide. Euh, ouais, il va falloir chercher un peu les solutions, chercher des informations aussi. Ça, si c'est à propos d'une personne, en effet, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très clair euh, et du coup vous êtes bloqué. Ça peut être un blocage de communication, donc une personne qui ne vous répond pas, qui ne vous parle pas. Euh, Là, ce sera peut-être. Avec le livre, il y a une histoire de secret aussi, donc quelque chose que vous ne savez pas. Et là, il va falloir peut-être enquêter, mais la jouer fine, hein. S'il y a un côté un peu trop franc, c'est là qu'il y a peut-être un blocage. Donc, la jouer diplomatie aussi. Donc, faire attention à ses paroles. Le pape, c'est vraiment aussi quelqu'un qui sait très bien communiquer, très bien enseigner, qui a beaucoup de charisme, qui va pouvoir euh, bien expliquer et puis se faire comprendre et se faire aussi obtenir ce qu'il souhaite aussi, hein, dans un sens. Donc, s'il y a un problème de communication avec quelqu'un, ben, la jouer diplomate, la jouer la meilleure communication possible et vous devriez pouvoir avoir au moins les informations, les vérités que vous cherchez. Ce sera peut-être pas la vérité que vous avez envie d'entendre, mais au moins vous la saurez. Il y a une histoire de, voilà, d'avoir la clé ici, il y a des clés. Donc, voilà.
Et puis tout ce qui est projet, en effet, il peut y avoir aussi des choses un peu floues que vous ne savez pas. Euh, et là aussi, c'est aussi faire vraiment confiance aussi à votre intuition et à la spiritualité et communiquer le mieux possible. Il y a aussi avec le hiérophante quand même de la sagesse et un besoin d'avoir confiance en soi et de ne pas s'écraser en fait. Comme vous avez aussi cette muse d'inspiration, vous avez un certain charisme, mais il va falloir, comme je vous dis, canaliser ce charisme-là pour pouvoir vous faire comprendre, vous faire entendre et obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Mais il y a des choses vraiment, si c'est d'un point de vue spirituel, si vous avez envie d'augmenter vos connaissances en spiritualité, c'est la bonne semaine. Là, il y a vraiment un chemin de spiritualité, aussi de lâcher prise de choses et d'augmentation de sagesse, vraiment. Donc ça, de ce point de vue-là, ça peut être très intéressant. Dans la pratique, il y a des choses qui peuvent être un petit peu pas fonctionner, mais en fait, on vous dit que c'est pour vous en apprendre en fait. C'est pour vous en apprendre plus sur vous et sur aussi la vie. Donc vous en sortirez grandi en fait de cette semaine, malgré les blocages. Voilà, intéressant. Intéressant, pas toujours facile, mais intéressant. Alors, je rajoute une carte d'un petit jeu. Ok, elle est tombée. Pour avoir des noms. Alors, ça n'a rien à voir parce que c'est un jeu de dessin. Mais ça peut vous aider. Alors, il y a saxophoniste, arrêt de bus et canon. Alors, saxophoniste, bah, ça peut nous parler d'artistique. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais ici, on a quand même la création qui est présente. Donc, la musique. Donc, soit écouter de la musique vraiment si vous en avez besoin, soit en jouer si vous en faites. Ça peut être intéressant. Après, ça peut être aussi des mots vous allez rencontrer dans votre semaine et que ça fera une petite synchronicité. C'est un petit message de guide. L'arrêt de bus, ben, ça parle quand même. Alors là, on n'en parlait pas trop, mais le bus, pour moi, alors il y a l'arrêt à la fois et le bus. Donc le bus, ça parle quand même de se déplacer, d'aller quelque part. Il y a l'arrêt quand même. Donc on reparle de ce côté arrêt. Peut-être à l'arrêt de bus, on cherche aussi sa destination. Donc il faudra peut-être prendre le temps de s'arrêter et puis de chercher exactement où est-ce que vous voulez aller. C'est ce que j'ai. Après, ça peut être un arrêt de bus qui est important pour vous, tout simplement, pour certains d'entre vous. Et après, canon, alors on a peut-être plusieurs sens. Le canon, c'est plutôt pour faire la guerre, choses comme ça. Peut-être attention à ça. Peut-être qu'il y aura besoin d'être un peu à l'offensive parfois. Après, canon, ça me parle aussi de quelqu'un qui est canon ou quelque chose de canon, je sais pas, l'adjectif. Mais là, ouais, on le voit pas trop, mais quelque chose qui peut être intéressant. Enfin, canon, j'ai eu tout de suite quelqu'un d'assez beau que vous trouvez beau, donc je sais pas. Pour des personnes, ça peut vous parler. Par contre, les mots, ça peut aussi parler complètement individuellement. Vous avez un documentaire sur les canons, j'en sais rien, n'importe quoi, mais peut-être dans la semaine, vous retrouverez ces mots et ce sera juste un signe, un petit clin d'œil. Ou ça peut vous guider quelque part. Voilà, donc vous pouvez retenir les mots ou ce que les symboliques. Et puis je vais rajouter les chiffres de votre semaine, enfin le chiffre de votre semaine. Alors 2, 4, 3, ça nous fait 9, c'est ça 7 et 2, 9, ouais. Du coup, on a encore un 9, on a une histoire de fin de cycle, donc des choses à régler en fait. Ouais, j'ai entendu karma, donc il y a quelque chose qui est aussi karmique, peut-être pour certains d'entre vous. On parlait beaucoup de spiritualité ici, c'est bien possible qu'il y ait quelque chose qui se règle en ce moment, donc pas que la semaine, parce que voilà, c'est pas en une semaine que ça se règle, mais il y a peut-être des choses karmiques qui sont en train de se régler. Pour ça, il faut y travailler quand même, hein. C'est pas non plus tout seul que ça se règle, et notamment spirituellement en vous reliant. Donc là, il y a peut-être avec la méditation ou les apprentissages spirituels. Sinon, c'est fin de cycle sur quelque chose, donc vous arrivez au bout. Euh, si vous en avez marre de quelque chose qui n'aboutit pas, etc., vous êtes en train de conclure. Mais c'est pas encore tout à fait fait. C'est le travail de la fin. Voilà. Voilà pour vous cette semaine. J'espère que le tirage vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker si vous le souhaitez. Et merci de votre visionnage. À bientôt.
Je finis avec la bourrache. Alors, vous avez le chariot. Waouh, j'adore cette carte. Le jugement, le réveil ici. Waouh. Le cavalier d'inspiration, cavalier de bâton. Ah oui, c'est vrai que j'en avais une troisième là. Le 6 d'émotion. 6 de coupe. Le trèfle. La tour. Et le chariot. Eh bien, on a toujours des synchronicités, des cartes qui reviennent. Bon, écoutez-vous, j'ai envie de vous dire, ce sera à fond les ballons comme il y a quelques semaines. Il y a une sacrée énergie, hein, et puis de la chance qui arrive. Avec le chariot, donc 2 fois, représenté un petit peu différemment. Mais on a quand même ce côté, plus le cavalier, hein, de bâton, de feu, ou d'inspiration. Il y a vraiment de l'avancée, donc à la fois une énergie forte pour vous, et puis une avancée plutôt intéressante, normalement. Donc avec ces 3 cartes, attention à ne pas avoir trop d'énergie et à ne pas se lancer trop vite. On a quand même des représentations mesurées, je trouve, du chariot, à part celui-là. Donc, il y a peut-être une réflexion qui est possible. Et puis, comme on a l'éveil, donc le jugement aussi, cette énergie, là on la ressent moins, mais il y a une sacrée énergie, notamment spirituelle, comme si on était appelé, qu'on se sentait tout d'un coup comme un coup de foudre, hein. Ça peut parler de ça pour une personne, mais aussi pour un projet, pour quelque chose. On sent que ça résonne avec notre âme en fait. Et le jugement, il est aussi assez mature par rapport au chariot. C'est une des dernières cartes, c'est l'avant-dernière carte. Donc on est plutôt aligné avec ce qu'on est. On a pas mal de sagesse et on est aussi très guidé. Donc ces cartes-là conjuguées, c'est très intéressant parce que vous avez une sacrée énergie et en même temps, c'est guidé par une certaine sagesse. Néanmoins, il va falloir certainement canaliser cette énergie. On voit ici que là, voilà, on canalise quelque chose. Donc, il y a une histoire de pas aller trop vite non plus. Voilà. Et donc, c'est aussi du succès avec le chariot, hein. Donc, il y a des choses que peut-être vous souhaitez depuis un petit moment qui pourraient se réaliser. Ça devrait être intéressant. Et puis, alors avec l'éveil, il y a quelque chose de comme quelque chose qu'on passe un cap, notamment spirituel. On comprend aussi des choses, peut-être dans la matière, sur soi-même et aussi peut-être sur le monde, sur ce qui nous entoure. Tout d'un coup, il y a comme une révélation de ah oui, d'accord, ce qui me bloquait jusque-là, je le comprends, je vois ce qui se passe et je vais pouvoir apporter des solutions. Ces 3 cartes d'action, hein, le chariot et le cavalier d'inspiration, donc évidemment, il faut y aller. Euh, le, le, le jugement parle aussi de messages, donc messages qu'on peut recevoir qui débloquent peut-être une situation, mais on voit que ça vient de vous aussi, donc c'est à vous aussi d'aller voir les personnes, j'ai aussi les ailes là qui m'interpellent, donc qui parlent aussi de messages pour moi de Mercure, donc de communication, d'aller chercher les infos si vous en avez besoin, d'aller vous présenter, donc si vous avez une personne qui vous intéresse, d'aller la voir ou de communiquer par message, si vous avez un emploi qui vous intéresse, d'y aller, un poste, etc. Tout ça, on vous dit quand même que ça devrait réussir et en tout cas, ça devrait vous faire du bien de bouger, de vous bouger pour vous. Mais en tout cas, vous devriez avoir du charisme. Attention à votre énergie néanmoins. Et puis on a ce 6 d'émotion qui tempère un petit peu ce côté-là, puisqu'on a les coupes. Alors ça tempère et en même temps ça peut compléter. 6 d'émotion, c'est pas mal la nostalgie, l'enfance. Ça peut être un peu mélancolique, on le voit ici. Repenser à son enfance. Donc pour moi, peut-être jugement, si d'émotion, il y aurait des choses de l'enfance qui peuvent être comprises, comme je vous parlais, que on comprend enfin, c'est possible, mais pas forcément par l'introspection, même si ça nous parle un petit peu d'introspection. Peut-être que c'est plutôt par l'action, ou peut-être vous parlez à votre famille,
et vous comprenez des choses sur votre enfance et pourquoi il y avait des blocages. Voilà. Sinon, ça peut être aussi en rapport avec l'enfance, avec aussi, euh, soit avec des enfants, donc vos enfants peut-être, un rapport doux avec vos enfants, mais aussi des jeux, de l'action avec vos enfants. Euh, Ils peuvent vous emmener quelque part, on va dire, vous guider aussi. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être des enfants de votre entourage, mais aussi se relier à l'énergie de l'enfance. Ici, on a à la fois de la mélancolie quand même, donc ça peut arriver cette mélancolie, et en même temps une petite fille qui joue, ce côté très magique de l'enfance, où voilà, il y a l'insouciance et les choses comme ça. Donc ça, c'est peut-être à vous aussi de voir si vous restez dans quelque chose en vous disant, bah dans l'enfance c'était génial parce qu'on n'avait pas de soucis. Si c'est votre cas, hein, peut-être que vous avez des soucis dans l'enfance, mais si vous avez ce côté-là, vous dites bon bah maintenant c'est fini, c'est la vraie vie, c'est difficile, comme cette jeune fille, ou plutôt vous vous dites ben je me relie à ce côté enfant en moi, peut-être avec des enfants de mon entourage, et ça me permet de réaliser des choses très intéressantes dans ma vie. On voit quand même qu'il y a des choses qui bougent, hein, clairement. Surtout, on a aussi le trèfle, donc le trèfle, c'est la chance, j'ai envie de dire. Donc, il y a des choses qui réussissent. Alors, ça peut être un petit gain d'argent, simplement, qui vous sort, qui vous aide. Peut-être avec la tour administrativement, ou administrativement, ou pour des choses, des affaires que vous avez à régler. De l'argent qui arrive enfin, peut-être. Il y a peut-être de l'argent qui était bloqué, on vous le donnait pas. Et là, il y a quand même quelque chose de guidé. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous aviez l'impression que, en tout cas, où c'était pas facile pour vous. Et là, il y a comme un miracle, en fait, quelque chose qui arrive enfin. Donc ça peut être monétaire, ça peut être des opportunités aussi. Et ça vous sort un peu de votre tour, de votre côté un petit peu peut-être isolé et mélancolique, même si ça peut être présent aussi dans la semaine. Il y a quand même des choses qui vous sortent de ça, des opportunités, des chances, des petits coups de pouce. Voilà, des petits coups de pouce de la vie ou de personnes qui sont autour de vous. Avec la tour, on a quand même quelque chose aussi de solide qui arrive. Donc c'est pas seulement parce que là on a du feu, on a quelque chose de flamboyant qui pourrait s'éteindre. Avec la tour, on vous dit quand même qu'il y a des choses solides. Alors on reparle de ça du côté, on s'emballe pas trop vite non plus et on va pas dans tous les sens et on essaye de voir où est-ce qu'on va. Et normalement, ça devrait faire du solide si vous fixez vraiment des objectifs. Voilà. Et pas seulement courir dans tous les sens comme ce cheval qui part à toute allure, on ne sait pas trop où. Voilà. Mais il y a quand même toujours ce succès qui est présent. Et voilà. Et donc le chariot, j'en reparle pas trop, mais très intéressant pour la réussite, pour l'avancée, pour l'énergie. Ça peut être une personne. Alors ici on a une femme, ici on a un homme, donc une personne qui arrive dans votre vie. Voilà, il y a peut-être aussi quelque chose qui peut être présent comme ça. Voilà, et puis je rajoute une carte d'un petit jeu de dessin avec 3 mots. Oh là là, ils veulent absolument me mettre 3 cartes, je n'aime pas trop. Je suis désolée, j'en veux une, tout le monde en a eu une. Donc, j'en donne qu'une, désolée. Voilà. Alors, on a la personne, un pêcheur. Il y a deux sens à pêcheur. Le lieu, une gare. Et puis un dalmatien. Alors, du coup, le pêcheur, ça me fait penser à, bon, là, aller à la pêche. Là, on dit la pêche aux idées, la pêche aux infos. Voilà. Donc, c'est un peu toujours la même idée qu'avec le chariot, c'est y aller. Pas attendre dans son coin, dans sa petite tour, à pleurer sur le passé, mais plutôt aller à la pêche, comme ça. C'est un peu plus fin que le chariot, hein, donc voilà. Et puis, à la fois, le pêcheur, il attend aussi, hein, donc il y a peut-être cet équilibre entre action et attente. Il y a peut-être ça aussi à faire. Après, c'est des mots qui peuvent vous parler en synchronicité, hein. Simplement, vous connaissez un pêcheur ou voilà, vous voyez un documentaire sur la pêche, des choses comme ça. Moi, ça me fait penser aussi au pêcher,
un pêcheur, vous savez, dans le côté catholique. Pour moi, si certains, ça fait écho avec vous, il y a quelque chose ici, dans le passé, où vous avez senti que vous avez comme péché, voyez, fait une faute, qui n'est pas vraiment une faute, peut-être dans votre enfance. Et ça, c'est peut-être le moment où vous allez comprendre que c'était pas vraiment une faute, et que c'était pas de votre faute. Il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. La gare, ça peut être, bah, de toute façon, c'est le transport, donc il y a quand même une histoire de se déplacer. Ça peut être pas très loin, puisque, enfin, je crois que le confinement est élevé, je me rappelle, je sais jamais les histoires. Mais oui, peut-être que vous allez partir en voyage ou pouvoir partir enfin. Donc la gare avec le train, ça peut être aussi un lieu intéressant pour vous. Et puis le dalmatien, bon, il y a le chien, donc l'ami fidèle peut-être. Et puis ça peut être un signe, des synchronicités. Vous voyez des dalmatiens et vous vous dites, bah, c'est le signe, c'est un signe, un guide, le signe que je suis guidée ou le signe que je dois suivre la voie que j'ai commencé. Enfin, et semaine dynamique quand même. Je rajoute le chiffre de la semaine. 1, super. J'ai envie de dire 1, c'est le moment de penser à vous, de faire ce que vous avez envie de faire, de vous réaliser. J'ai envie de dire pas trop penser aux autres pour cette semaine. C'est vous la priorité. Et en fait, ce que vous avez toujours souhaité, ou en tout cas vous souhaitez depuis longtemps, pourrait se réaliser. Et le 1, c'est aussi l'action, c'est aussi se mettre sa responsabilité. C'est aussi se mettre en marche pour soi-même. Voilà. Se mettre au centre de ses priorités. Voilà. Eh bien écoutez, c'est assez intéressant. J'espère que le tirage vous a parlé, vous a plu. Semaine énergique pour vous. En tout cas, moi j'ai fini. Merci d'avoir regardé ce tirage. Et puis, bah, je vous retrouve une prochaine fois et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!